Bien le bonjour les amis, ça fait un petit moment qu'on s'est vu. Euh, Encore le soleil qui est éclatant derrière, enfin bref. Qu'allais-je dire? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous et de vos proches et voilà. Euh, Merci pour tous ceux qui me suivent, merci pour vos commentaires, vos petits cœurs et tout, c'est trop mignon, merci. Que ce soit en privé, en public, tous les témoignages de soutien à ce que je fais, même au quotidien en fait, ça me fait hyper plaisir, merci beaucoup. Je suis retombée sur une poésie ici, je crois que ce sera la dernière du passé. Peut-être pas, hein. Je fais du nettoyage, donc voilà, je vais vous la lire. Bon, c'est pas un poème très gai. Mais bon, il a une belle connotation positive à la fin. On commence? Je coule tout doucement au fond de l'océan. Je me noie silencieusement dans une mare de sang. Aussi naïf qu'un enfant qui croit au prince charmant, attirant bien trop souvent les problèmes comme un aimant. J'ai offert trop facilement ma confiance et mon temps. Ils sont partis maintenant, me laissant seul à présent. Je remercie tous ces gens qui se croient intelligents. Ils parlent de moi en riant, piétinent mes sentiments. Grâce à Dieu, heureusement, en moi grandit un diamant. Pour elle, je souhaite à présent me relever dignement. Nous trouver un logement, m'installer tranquillement, un endroit sécurisant pour vivre simplement. Accablé d'épuisement, penser à moi, c'est urgent. Même si j'avance doucement, il faut aller de l'avant. J'ai si peur de l'accouchement, mais t'attends impatiemment, te serrer les bras tremblants, les yeux pleins de soulagement. Je profiterai calmement de t'avoir pour moi seulement. Ceux qui devaient être présents ne feront pas le déplacement. Voilà. Encore une fois, on parle d'une période de vie qui était très compliquée pour moi parce que j'étais enceinte, j'étais SDF, je consommais des stupéfiants, j'étais entourée de gens, voilà quoi, qui n'étaient pas, enfin, j'acceptais d'être entourée de personnes qui n'étaient pas forcément positives pour moi. Donc il est vrai que beaucoup de gens autour, enfin, beaucoup de membres de ma proche famille, voire des amis, et même au niveau du travail, hein, les gens en règle générale ont abandonné littéralement. Et si je me suis retrouvée à la rue, c'est parce que simplement j'ai perdu mon appartement, j'ai pensé à retourner chez mes parents, mais au final en fait ce qui s'est passé c'est que eux n'auraient pas, ne savaient pas gérer ça et n'auraient pas su en fait. Et même s'ils l'avaient voulu et même s'ils l'avaient fait, quel aurait été le résultat en fait? Parce que je suis désolée si vous entendez crier à côté, ma voisine est en crise, je crois. Pour dire que si mes parents m'avaient aidée comme ils l'auraient souhaité, et qu'il m'avait hébergée. Il faut savoir que j'aurais accouché, oui, j'aurais eu un logement, oui, mais les problèmes n'auraient pas été résolus parce que j'aurais eu trop de facilité en réalité. Parce que voilà, je pense qu'à un moment donné, quand on est face à un adolescent, un enfant, un ami, un parent, ce que tu veux, qui a des déviances et des problèmes graves dans sa vie, on ne peut pas soigner tout le monde, il y a des professionnels pour ça. Et soigner tout le monde, c'est se bouffer la vie à soi-même et se détruire. Et si on est détruit, on ne peut plus aider personne, tu vois. Alors le jour où la personne que tu aimes, que ce soit ton enfant, ta famille, ton frère, ta soeur, peu importe, ton ami,
le jour où il va revenir vers toi en te disant oui, j'ai compris, maintenant j'ai besoin d'aide, mais réellement, la personne en face de toi, elle n'aura pas l'énergie, elle t'aura tellement donné, elle aura tellement essayé de t'aider à l'époque, qu'elle n'aura même pas l'énergie de t'aider à t'élever, de t'aider à te raisonner, et voilà. Tandis que là, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû me démerder seule. Bon, seule, j'ai quand même eu quelques amis sur qui compter, j'ai eu pas mal de bonnes opportunités et de coups de chance, surtout, parce que j'ai pas cessé d'y croire. Je savais que j'allais m'en sortir, et puis je suis une battante, donc voilà. Mais à tous les niveaux, les portes se sont ouvertes à moi au bon moment, au bon endroit. Donc j'ai réussi à rapidement me sortir la tête de l'eau au point où j'étais encore à l'hôpital, que j'avais trouvé un logement, quoi. Donc, donc voilà. Mais tout ça pour dire que si mes parents m'avaient aidé comme ils l'auraient souhaité, j'aurais jamais essayé par moi-même de me bouger le cul, en fait. J'aurais toujours attendu que ça me tombe dans le bec comme un oiseau, tu vois. Tandis que là, j'avais pas le choix. J'avais un bébé. Je l'aimais, je savais ce que je voulais. Je voulais accoucher, récupérer mon enfant et me soigner et aller mieux. Et ben, à partir du moment où tout ça s'était clair dans ma tête, ben, toutes les choses se sont enchaînées, en fait. Donc voilà. Donc je peux que leur dire merci, et que ce soit toutes les relations que j'ai eues pendant cette période ne m'ont fait que grandir, parce que j'ai appris. J'ai peut-être eu un chemin de vie compliqué, je suis sur un parcours assez spécifique dans ma vie, hein, un parcours d'âme assez spécifique, pour ceux qui s'y connaissent. Mais ces parcours-là demandent énormément de sacrifices, et ils demandent d'apprendre. Et de toute façon, l'univers entier est contre toi si tu as décidé de ne pas apprendre, hein. Ça, je peux te le jurer. Si tu te dis, ouais, je suis bien comme ça, et puis tant pis, je verrai demain. Bah ouais, bah demain, c'est de pire en pire, hein. Ça, je te le dis clairement. Dans des parcours d'âme comme le mien, ça peut piquer sec, hein. Mais t'en sors grandi. T'en sors bienveillant, en fait. Et ouais, je leur pardonne, mais enfin, c'est même pas que je leur pardonne, je les remercie simplement d'avoir été eux-mêmes et de ne pas avoir été au-delà de leurs limites, parce que si ils avaient continué dans ce sens, peut-être qu'aujourd'hui je n'aurais même plus mes parents, je n'aurais même plus les gens que j'aime à mes côtés, parce qu'ils auraient tellement dépensé d'énergie à essayer de m'aider, or que moi, bah, je n'avais pas compris tout ça, et j'étais pas dans une optique d'aller mieux. Donc quand tu veux aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé, c'est le chien qui se mord la queue. À part user ton énergie, tu ne fais rien du tout. Donc merci à eux de s'être préservés, en fait, et de pouvoir aujourd'hui être à mes côtés, et pour continuer à avancer sereinement, en fait. Donc voilà. Je les remercie. Et à tous les parents qui se posent la question, qui se demandent « Oui, j'en peux plus avec mon enfant, qu'est-ce que je dois faire, machin, machin. » À un moment donné, ouais, c'est ton enfant, mais t'es pas Dieu. Si lui, il a décidé de faire que de la merde, bah tu vas pas sombrer avec, hein. Après, l'éducation, tu l'as donnée, les clés, il les a. Tu dois aussi, toi, en tant qu'être humain, parce qu'avant d'être parent, on est être humain, on est homme ou femme, on n'est pas que papa-maman, on est homme ou femme. En tant qu'être humain, tu dois te protéger aussi, parce que si cet enfant part dans tous les sens, c'est que cet enfant a quelque chose de spécifique à travailler. Alors si tu t'es renseigné à tes médecins, si tu t'es renseigné à des thérapeutes, à des coachs de vie peut-être, tu peux faire ça aussi. Tu peux diriger tes questions vers tout le monde, enfin vers des personnes compétentes, pardon. Mais si une fois que tu as fait tout ça, il n'y a rien qui change, c'est que cette personne doit se casser la gueule. Et c'est pas forcément un malheur, hein, je vous jure. Le fait de te casser bien la figure, mais ça peut faire du bien des fois.
Alors sur le moment, si t'es... C'est rare d'être dans la même optique que moi, mais moi j'y croyais, je savais que tout arrivait pour une bonne raison. Donc même en étant à la rue, j'y croyais encore, je savais que ça arrivait là, j'allais apprendre quelque chose, j'allais évoluer. Moi j'en étais persuadée. Donc c'est pour ça que mon évolution a été rapide. Et je pense que des gens comme moi peut-être sont là aussi pour montrer un peu l'exemple, entre guillemets, des pistes. Pour donner des pistes et pour dire que voilà, il faut arrêter de culpabiliser. Une fois qu'on a tout fait, notre possible, pas plus que ce qu'on a, pas moins que ce qu'on a. Je veux dire, à un moment donné, tu donnes, mais tu ne dois pas te rendre malade. Si c'est pour finir à l'hôpital ou dans un cercueil, bah, ton gosse, tu lui sers plus à rien. Donc préserve-toi, reprends des forces, laisse-le se démerder un petit peu, et puis tu reviens voir comment ça se passe. Et s'il est toujours dans la même optique, bam, tu reprends des forces, tu te reprends soin de toi, et quand il aura ouvert les yeux, t'inquiète pas, hein, il va revenir vers toi. Et du coup, là, tu pourras l'aider plus sereinement, plus voilà. Mais tu peux pas accepter tout non plus, c'est logique. Tes parents, t'es pas là pour subir ton enfant, t'es là pour le guider au mieux. Et des fois, le guider au mieux, c'est le laisser se démerder. Désolée pour ceux à qui ça ne parlera pas et désolée pour ceux qui vont être offusqués de mes paroles. Mais je peux le dire parce que je suis enfant d'une situation comme celle-là et maintenant je suis maman. Et je peux dire maintenant que si ma fille part en couille, désolée du terme, mais je vais faire mon possible hein, pour lui donner toutes les pistes maintenant dans sa plus jeune enfance pour éviter que ça se passe comme ça. Je vais essayer de la guider au mieux pour dire que voilà, quand c'est non, c'est non. Quand il y a ça, c'est ça. Mais lui faire réellement comprendre les choses. Mais une fois que tu as fait tout ça, si elle doit quand même partir sur un chemin comme ça, elle va quand même partir. Donc, tant pis. Tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps. Hein, parce qu'il faut avoir une force mentale d'acier pour dire non à son gosse et dire maintenant tu te démerdes, j'en ai marre. Mais peut-être que je vais devoir passer par là aussi, hein. Faut pas croire. Hein. Peut-être que moi aussi, je vais aller voir ma psy en pleurant et en me disant « Mais mon enfant, il fait ça, je peux rien faire. » Non, je peux rien faire en fait. Je suis pas Dieu. Si elle a décidé, ah maintenant, toutes les mauvaises fréquentations, je peux lui éloigner. Je peux la priver de sortie. Mais je vais la priver jusqu'à ses 18 ans et à 18 ans, elle va finir en tôle. Ou elle va être morte. Non. Je préfère la voir faire ses conneries, essayer de la diriger comme je peux. Mais après, libre arbitre oblige. Tu peux pas sacrifier ta vie pour ton enfant. Tu es là pour faire ton maximum pour lui et le guider au mieux. Et puis, on est aidé, hein, faut pas croire. Hein. Il suffit de prier un petit peu, de demander des signes et on nous dirige dans la vie, ça c'est sûr et certain. Si tu tombes sur cette vidéo aujourd'hui, j'ai envie de te dire que le message, il est peut-être pour toi aussi. Donc, il n'y a pas de hasard. Le hasard est le nom qu'emploie l'univers pour rester anonyme. C'est tout. Il y a des apprentissages à faire et je suis heureuse de les avoir fait comme ça. Parce qu'en les ayant fait de la manière la plus dure, j'ai évolué rapidement. Donc voilà. Et sur ces belles paroles qui ont encore duré plus de 10 minutes, je suis vraiment désolée, je n'arrive pas à faire des vidéos courtes. Je vais vous laisser, vous souhaiter de profiter des derniers rayons de soleil ici, parce qu'on ne sait pas de quoi septembre sera fait. Je ne sais pas la prochaine vidéo sera publiée quand, parce que ici, je ne sais pas. J'y vais au feeling, quand j'ai un peu de temps, une inspi, je vous partagerai quelque chose, mais ce ne sera pas... voilà. Moi, les horaires et tout ce qui est régulier, machin et tout, c'est pas mon truc. J'y vais au feeling, donc voilà. Je vous souhaite une agréable journée, prenez soin de vous, merci de me suivre, merci de me soutenir et n'hésitez pas, hein, je vais mettre dans la barre en dessous de la vidéo, je vais mettre mon adresse email pour ceux qui veulent, qui ont des questions ou quoi que ce soit. N'hésitez pas. Voilà.
Ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires, Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. À 15 minutes. Au revoir, prenez soin de vous, à la prochaine. Bisous.